Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Emma Louès. Oui, nous sommes chez l'UDM. Nous sommes chez l'UDM de la Côte d'Ivoire. Nous sommes chez la Cornerstone. Nous sommes chez le Baromètre. Alors, le Baromètre nous a encore présenté une fois de plus ses articles de luxe. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Vous savez qu'en ce moment, la Chine et les États-Unis sont dans une guerre douanière. Les États-Unis ont décidé d'augmenter de 145% les frais de douane de certains produits en provenance de l'Asie. Mais je pense que les téléphones et autres n'ont pas été touchés. Alors, la Baromètre nous montre alors ces articles. Les Chinois ont sorti les secrets. Que voilà vos articles Louis Vuitton, tout ça, Fendi, nous voici, nous fabriquons ça ici. Ici, c'est Burberry. Ouais! Donc, on a mis les secrets de Emma Louès dehors. Même pas seulement Emma Louès, toutes les influenceuses, mais parce qu'elle a souvent de ces modèles. Tu demandes qu'elle prenne ça ouf. Je vous assure. Elle a souvent, d'abord, j'ai déjà fait cette remarque ici. Emma Louès a souvent de ces modèles avec gros logo et tout ça. Donc, quand je voyais les vidéos des Chinois sur TikTok, ça me rappelait ce que Emma Louès porte. Souvent, elle a une tennis là, qui avait beaucoup de couleurs comme ça. C'était Gucci, le vert, le jaune, le rouge. Ça avait beaucoup de couleurs. Souvenez-vous, j'avais même parlé de cette tennis-là. Je crois que ça mariait avec un sac. Donc, quand les Chinois sortaient les trucs dans les cartons et tout ça, j'ai remarqué la tennis-là. Je n'ai pas dit que Emma Louès a acheté là-bas un chino. J'ai dit, c'est ça qui m'a frappé. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo. J'ai encore vu comment elle nous a présenté son sac Burberry et tout. Il dit que, ouais, les Chinois ne sont pas les gens bien. Les Chinois ne sont pas les gens. Les Chinois ont mis les secrets de beaucoup d'influenceuses dehors. Tu vas entendre que tu payes, d'abord, j'ai même déjà parlé de ça ici, tu payes la bonne copie. La bonne copie parce qu'on fabrique chez eux seulement. Parce que quand ils finissent de fabriquer, ils envoient. Par exemple à la maison Louis Vuitton. Maintenant, la maison Louis Vuitton met certaines choses pour dire que pour faire la différence, et ils mettent certains secrets que les Chinois n'ont pas, mais les Chinois ont même ça. Les Chinois ont même ça. Je vous ai déjà parlé d'une fille au Cameroun, on l'appelle West Bangante. Elle te vend l'original du faux. Donc, c'est le faux, mais tu places ça à côté de l'original, tu dis 1-1. Ah oui, tu places ça à côté de l'original, tu dis 1-1. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a mis les secrets d'Emma Louès dehors parce qu'elle a souvent les versions, maman. Toi-même, tu restes comme ça, tu dis que c'est vraiment Gucci qui a sorti le modèle-ci. Je ne suis pas là pour critiquer, je dis seulement ce que j'ai remarqué. Je pense que j'ai déjà fait cette vidéo ici. Où je disais que certaines influenceuses, tu vas les voir avec des... La Crocs personnalisée Emma. Pourquoi elle écrit son Emma avec un seul M? Et depuis un certain temps, les voix écrit Emma avec un seul M. Ce n'est plus deux M, maman. En tout cas, allons seulement. Vous savez, les stars là aiment souvent changer leur nom jusqu'à elle a mis la croix. Oui, c'est chaud. Jésus souffre entre nos mains. Oh, Jésus souffre entre nos mains. Bon, en tout cas, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc, j'étais en train de dire, elle a souvent certains modèles là que toi, tu dis que tchai. Donc, bon, comme tu sais qu'elle est bien l'influenceuse et tout, tu te dis que bon, elle ne peut pas quand même acheter le faux, hein. Même comme beaucoup de gens l'ont accusé de souvent porter le faux de la Turquie, mais je crois que... je crois qu'elle va commencer à les rejoindre parce qu'elle vit de ces modèles. Il faut aller sur TikTok, hein. Il faut aller sur TikTok, maman. Mais, vous voyez les sacs Hermès que Davido aime acheter à Chioma, là, vous voyez à combien on produit ça. Il faut entendre le prix. Et la vie, sinon. Donc, en fait, ils n'achètent que le nom. Ces célébrités-là n'achètent que le nom. Bon, tous ceux qui achètent les Gucci, les Vuitton et tout ça, n'achètent que le nom, hein. Parce que on peut te sortir, t'as pas no name. Et c'est exactement les mêmes matières.
C'est exactement les mêmes matières. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que je vois beaucoup de filles aiment se vanter. Oh, je ne mets pas la Chine, je ne fais pas ceci. Mon ami, alors si tu dis que tu ne mets pas la Chine, tu cours dans le sac. Je vois les gens sur Alibaba. Vous croyez que tous les gens qui rendent riches, les gens sur Alibaba, là, ce sont les Africains? Ce sont les Américains. Les Américains sont les chefs de Alibaba. Quand je vois certaines vidéos de leurs influenceurs, là, j'ai ri, mais même les Français. Les placements de produits, là, vous pensez que les gens prennent ces produits-là ou ils prennent sur Alibaba? Vous croyez que l'Afrique, c'est quel marché sur les choses qu'on achète sur Alibaba? C'est que les gens sont toujours snob. Oh, si ma soeur m'a envoyé telle chose des États-Unis, oh, ma soeur m'a fait comme ça d'Angleterre. Tout ça, c'est la Chine. C'est vrai qu'en Chine, il y a niveau par niveau. Il y a niveau par niveau. Mais si tu dis aujourd'hui que tu ne mets pas le Made in China sur toi, tu te manques toi-même. Tu te manques toi-même. Les Chinois sont partout et ils sont devenus tellement performants. C'est avant que le Made in China était façon. Maintenant, le Made in China ne blague pas. Le Made in China ne blague pas. Le Made in China ne blague pas. Ah. C'est avant que le Made in China, les finitions n'étaient pas bonnes, ceci, cela. Mais aujourd'hui, déjà qu'ils fournissent une grande partie d'Américains. Beaucoup d'entreprises aux États-Unis ont pour fournisseurs, bon, des bonnes entreprises, hein, même les compléments alimentaires, là, j'ai vu une fille, comme les gens aiment toujours se faire voir. Je vois une fille sur TikTok, elle mettait les gummies, elle mettait ceci, elle dit que oh, ça donne le diabète, ça fait ceci, ça fait cela. Je dis que mon ami, les grands clients des gummies que vous voyez chez Alibaba, là, ceci, cela, ce sont les Américains et ils enlèvent seulement, ils demandent qu'on leur fasse la trademark parce qu'ils ont les moyens. Les Africains, ils achètent seulement avec la marque chinoise déjà. Vous venez, vous placez. Moi, j'ai ri même seulement que vous croyez que vous faites à qui? Vous faites à qui? Vous faites à qui? Même ce que vous dites que ça vient des États-Unis, là, ça vient de la Chine. Seulement eux, ils peuvent prendre 5000 pièces. On met leur nom là. Ils vendent sur un site internet. Ils vendent là en ligne. Vous croyez qu'il y a beaucoup de millionnaires ou beaucoup de personnes riches aux États-Unis? Pourquoi? Ce sont les premiers partenaires d'Alibaba et des plateformes comme 1680, c'est quoi? 1668. J'ai toujours de la peine. Taobao, Pinduoduo, ce sont les premiers partenaires. Voilà Fendi. Hey! Elle aime alors quand c'est boum boum boum. Je connais quand même le sac Fendi ici. Mais maman, la Chine vous a mis dehors. Les Chinois vous ont versé, waouh! Moi-même qui parlais là, j'ai les articles de luxe, j'ai pleuré, c'est bon, mon argent, je n'achète plus. Maintenant, je vais mettre dans les bijoux en or. J'ai décidé comme ça, j'achète l'or. Si j'ai les moyens, j'achète même le diamant, les rubis. Affaire encore. Et je garde même ça précieusement que je vais porter ça dans les occasions. Je ne peux plus dépenser. Depuis que je vois les choses là sur TikTok, je ne peux plus. Bêta non, j'achète les bijoux en véritable or. J'achète. Si j'ai les moyens, j'achète même le diamant. Ça permet de garder l'argent. Parce que, ou bien si je vais même acheter un truc de luxe, non, je préfère acheter le vintage qu'on a fabriqué dans les années 1990 là. Je mets mes moyens parce que là-bas c'est encore bon. Aujourd'hui là, comme il dit encore que dernière collection, dernière. Je préfère manger mon argent, ma sœur quelque part manger et boire. Ah, les Chinois. Je préfère manger et je bois. Je ne peux plus investir dans les articles de luxe. Je ne peux plus. Jusqu'à j'ai d'autres que j'ai bien gardé. Je guette même, je passe souvent, je nettoie. Que non. Non. Je garde. Ça va prendre de la valeur avec le temps. Depuis que je vois les machins que la Chine a publié sur TikTok et autres, pardon. Pardon seulement, pardon. Mon cœur m'a fait mal. Moi, je suis dedans. Mon cœur m'a fait mal. Mais je vais arrêter. C'est une leçon. Je ne peux même plus. Je vais investir dans les bijoux. Je ne peux même plus perdre mon temps. Et il faut voir, on dit qu'ils produisent des pièces à peine à $60. Hein. D'autres même pièces à $25. Hein. J'ai vu un monsieur se plaignait de sa claquette Gucci. Il a vu là-bas qu'on produit ça à peine à $25. Il a acheté ça dans le magasin Gucci aux États-Unis à $600. Ceux qui sont sur TikTok, on peut voir la vidéo de ce monsieur qui vit aux USA, un noir. Il dit, voilà. Donc, c'est seulement le nom qu'on achète. Eh, Balenciaga, je ne peux plus. Je ne peux plus. Wesh. Et tu vas voir qu'elle a peut-être acheté l'ensemble là. Tu vas entendre le prix. C'est quoi? Balenciaga mélangé avec Gucci.
Et qui est? Je ne sais pas qui a fait ça. Je n'ai même pas bien prêté attention en prenant la photo. Bon, peut-être ils avaient une collection ensemble. Pardon, moi, je ne suis pas là pour parler les choses des stars là-haut. Je ne suis pas là pour parler les choses des stars là. Parce que elle-même là... Parce que parfois, tu les vois avec les articles, tu dis que merde, celle-ci au moins 100 millions sur elle. Comme elle s'appelle qui? Série Dorcas, tu dis que non, maman, tu as même peur. Gars, maintenant qu'on nous a monté où on fait même les Hermès là. Eh, parce que quand ils voient déjà quelqu'un avec Hermès, je respecte. Même les filles d'Mvemba, je soupçonne déjà. En tout cas, on est là. Mais moi, investir quand j'achète une chaussure de luxe, à part si c'est fait dans les années 90 ou dans les années 80, si c'est le vintage. Si ce n'est pas le luxe vintage, je ne peux plus sortir mais 1 euro pour dire que je vais acheter un sac de luxe. Bêta, je m'en vais acheter mes petites choses Zara, H&M, etc., etc. Bêta, 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 bêta. Parce que l'affaire là, moi-même qui vous parle là, ça m'a bien fait mal. Parce que j'ai des pièces que j'ai achetées à des millions. J'ai dit que je garde pour mes enfants. Quand ils voient ça comme ça, ils peuvent mourir. Donc, quelque chose qu'on te fait peut-être à 100 $. On vient vous revendre ça. Hey, les 4 000, 3 000 euros. 3 000 $. Pardon, papa. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Bye.